Bienvenue dans un autre épisode de Axe North. Aujourd'hui, on couche dans un paysage merveilleux. Ce soir, je couche dans mon hamac sur le bord de la rivière. Et j'ai déjà soupé, il est passé 6h30. Il me reste 1h30 de clarté à peu près. Fait que une demi-heure pour setter mon hamac. Puis après ça, on va aller pêcher. Comme vous pouvez voir, c'est pas un camping léger. Je suis venu ici en pick-up, je suis parké à peu près à 200 pieds d'ici. J'ai mon équipement de pêche, l'équipement de caméra, mon équipement de soirée qui est le pack d'expédition, manteau pour plus tard, sac à dos avec tout le stock que je vais coucher dedans, une glacière qui contient des choses importantes. Je vais me prendre cette arbre-là, puis cette arbre-là pour mettre mon hamac. Ceux qui ont regardé mes autres vidéos, vous vous souvenez c'est quoi la première étape? Marcher 100 pieds puis elle fait déjà de la mousse. Pas une commandite, mais je l'aime. Je vais commencer par assembler ma chaise, comme ça quand je défais mon sac à dos, je mets mes choses directement dans la chaise. Vu que le soleil se lève là, je vais mettre ma tête là, puis je vais avoir le lever de soleil là, demain matin. De l'auteur. Vu qu'il peut être une petite affaire plus bas, je vais baisser la tête pour que mes pieds restent plus haut. Il annonce quand même froid cette nuit, fait que je vais quand même mettre 2 underquilt. Vu que j'en ai 2, je vais mettre le One Wind en dessous parce qu'il y a plus d'ajustement dessus pour le mettre comme il faut. Dans le fond, lui qui est en haut, je vais les têter pour pas qu'il y ait d'air qui rentre. Puis lui qui est en dessous, il est un peu plus lousse. Lui, il sert de barrière puis d'épaisseur, une deuxième barrière. Mais je veux surtout pas qu'il y ait d'air dans le premier. Dans le deuxième, c'est moins grave. Ce qui est le fun de mon War Bonnet par rapport aux autres, c'est d'attacher la petite tablette à l'arbre qui est en arrière de moi. Dans le fond, dans cette tablette-là, c'est là que je mets mon cellulaire, mes AirPods, toutes mes affaires électroniques que je garde dans mes poches puis que je veux juste avoir à portée de main. Puis si je veux avoir accès à là, je fais ça de même puis j'ai accès directement. Ok, on commence par attacher la toile. Donc j'utilise le Truck Hitchhiker Knot, je pense que c'est comme ça que ça se dit. C'est un nœud qui fait que c'est facile à défaire après. Je vais finir d'installer la toile puis je vous montre le résultat. Bon, voici mon camp pour la nuit. Ça a pris à peu près 40 minutes de m'installer. Le coucher de soleil est là. Fait que la lever de soleil va être de l'autre côté. J'espère que je vais le pogner. J'ai apporté ma pelle, ma scie, pareil, au cas où je voudrais faire un feu, mais j'ai vraiment pas l'intention d'en faire. Là, je vais mettre mon top coat dans mon hamac pour qu'il prenne le plus d'air possible avant que je me couche, qu'il soit le plus fluffy possible. C'est quoi fluffy en français? Dodu, je sais pas. Je me suis mis en salopette. Je vais sortir ma canne dans 2 secondes. On va aller pêcher. Ça fait 2 ans que j'ai pas pêché à la mouche. Il me reste 15 minutes, une demi-heure de clarté. Le coucher de soleil, l'autre bord, il est juste incroyable. La twist un peu. Incroyable, aussitôt que le soleil se couche, la température a baissé de au moins 5-6 degrés de plus. J'ai eu aucune bête encore.
Plus loin, ça se rapetisse puis il y a plus de courant. Je vais aller voir là. Mais c'est pas grave. J'ai du fun. On est vendredi soir. Je finis de travailler tantôt puis je finis directement ici. C'était malade. Même pas d'attaque à rien. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais même dans le fond de l'eau, je n'ai même pas vu de poisson. J'étais pour voir, puis c'était pas fameux l'éclairage là-bas pour la caméra. On va rester ici finalement. Ah, c'est vrai, faut tirer sa corde, ça m'a. Hey man, j'ai acheté ça il y a 3 ans. Rendu 8 h, le soleil se couche à l'horizon. On m'a pêché pendant encore au moins une demi-heure. Ça va bien mieux quand je tire un peu la soie. Rendu 8 h 30. C'est encore un peu clair. Mais j'ai les jambes un peu gelées là. Ça fait quasiment 1 heure que je suis dans l'eau. J'ai même pas vu un mener sur le bord de l'eau. J'ai même pas vu un poisson loin. J'ai pas vu un poisson sauter. J'ai vu aucune vie dans cette rivière-là. Je sais pas si vous entendez le bruit. Je sais pas c'est quoi. C'est les insectes, les cliquettes. Je sais pas c'est quoi ce bruit-là. Ouais, ça fera pas ça toute la nuit. Ça a commencé à le faire de 5 minutes à partir. Un bourdonnement aigu, là, fatigant. Comme un système d'alarme de quelqu'un qui n'a pas fermé. Là. Je vais aller me changer, je vais aller remettre mes pantalons, puis je vais aller remettre un petit manteau par-dessus, parce qu'il commence à faire fret à boire de la bière. J'ai pas l'intention de me coucher tard. Peut-être prendre un petit scotch sur le bord de l'eau. La lune est là. Je sais pas, elle est pas grosse, mais je sais pas à quel point ça va éclairer. Elle est belle la lune, je sais pas si je peux la voir sur la caméra. Là. À soir, c'est ça qu'on boit. Après ça, je m'en vais coucher. Santé! Délicieux. Merci à mon cousin Louis pour la bonne bouteille de scotch. Aberlour. Très bon. Il est doux. Il est très doux. Il est bon. J'ai regardé la météo cette semaine, puis il annonçait beau vendredi, samedi. Je m'en couchais dans le bois. En ce moment, à ce temps-ci de l'année, le monde pense qu'il fait trop frais pour le camping. J'ai des trucs pour ça. Regardez ma vidéo ici. Truc pour dormir au froid l'hiver en hamac. On est bien dehors, il n'y a pas un nuage, il y a la lune qui est en arrière. C'est le temps parfait parce qu'il n'y a pas encore de bébites. Au Québec, en tout cas, il y en a de la bébite l'été, surtout dans la Laurentides. Écrivez-moi en commentaire, vous êtes dans quel coin de où que vous m'écoutez. Selon les stats, il y en a beaucoup qui c'est à partir de la France. Salut. Je sais pas, l'entendez-vous sur vidéo, le petit bruit en arrière, le fond, là, le petit bourdonnement aigu. Là. Je sais pas si c'est agressant. En même temps, ça fait comme un petit bruit blanc. Les étoiles commencent à sortir tranquillement. Il est présentement 10h15. J'ai passé 1 heure à peu près à prendre des photos du ciel. J'ai essayé de prendre des étoiles en photo avec la rivière et le lac et pas de vent dessus. Pris un deuxième verre de scotch. Je pense que là, par exemple, je suis prêt à aller me coucher. Un petit peu froid. On va faire un petit peu d'exercice avant de se mettre dans le top quilt puis under quilt, dans la hamac. On va montrer ça à l'intérieur du hamac. Je manque mon oreiller que j'ai pas gonflé. C'est oreiller de même. Enfin, l'oreiller, moi je recommande de pas trop la gonfler. De la mettre dans votre hamac. Si jamais vous voulez la gonfler plus, vous la gonflerez plus tard. Je vais me déshabiller pour rentrer dans mon hamac. Ça va être un petit plaisir.
Ça va être froid le temps que je rentre, mais après ça, ça va se réchauffer assez vite. En passant, ça c'est le coton watté de Connect. S'il y avait eu de la bébite, j'aurais eu un moustiquaire intégré dedans. Vraiment bien pensé. Compagnie québécoise, Connect, m'encourage. Je suis pas commandité, j'aimerais bien ça si vous écoutez la vidéo, mais j'aime vraiment leur linge. Mettre ma tuque, mon fiche-cou, enlever mon coton watté, mon t-shirt, puis du bonnet. Il est 4 h du matin. Il faut que je me lève pour aller pisser parce que je suis plus capable. J'ai eu mon manteau. Ouais, je sens ça. Enfin, mon manteau était chaud, je l'ai mis en dessous de moi pour mes genoux, vu que j'avais oublié ma deuxième oreiller. Le soleil se lève dans 1h30. Fait qu'on va aller se recoucher. Bon matin tout le monde. Il est 6h20. Oh. En règle générale, j'ai bien dormi. J'ai pas eu froid, à part quand j'allais. Quand j'ai été au petit coin. En ce moment, c'est fou comment il y a une différence de température entre là et ici. Ici, je suis correct. Puis je sens déjà le froid intense en dehors de mon screen. Le soleil est en train de se lever tranquillement là. Il sort de temps en arrière là. Il fait présentement -2. -2, -3 là. Faut que je m'habille puis ça me... Bon, c'est bon. Ouais, le linge il est chaud, il était juste en dessous. Ah! Oh, putain, on fait fret. Je pensais pas qu'il faisait fret demain. Alors, mon coco. Bon, on va montrer ma vue. On va mettre mes combines, mettre mes salopettes, changer mon leader parce que je pense qu'il est trop court. Puis je vais mettre une mouche peut-être un petit peu plus petite ou plus sèche qui va rester plus en surface. On va essayer d'autres choses. Il n'y a rien qui a marché hier soir. On va essayer un matin. Finalement, avant de commencer ça, je vais enlever la toile au-dessus de mon hamac. Il fait gros ciel bleu en ce moment. Puis je partirai pas tard au matin, oui. Puis en enlevant en premier, ça va me permettre de circuler mieux autour de mon camp. Ça va commencer à ranger, on va ranger aussi le top quill. Bon, je ne serai pas dans ma main. Top quill de Hammock Gear que j'ai pris aux États-Unis. Honnêtement, meilleur achat possible pour dormir. Salopettes sont pas chaudes. Il était mouillé puis il a fait frais cette nuit. C'est pour ça qu'on va pêcher longtemps le matin. Malheureusement, il n'y a toujours pas plus de poissons au matin. On va essayer un peu plus par là. Même pas une attaque à rien. Fait que on va aller défaire le camp. Je pensais me faire un café ici ce matin, puis ça me tente pas. J'ai passé une super belle nuit dans le bois, j'ai passé du bon temps à pêcher, même si j'ai rien pogné. C'est juste le fun d'être dehors, de profiter de la nature. Il a fait beau. Il a pas fait chaud. Juste une petite nuitée comme ça, un petit peu plus que 12 heures en forêt. C'est juste assez. Ça recharge les batteries puis ça fait du bien. Regardez ma salopette, m'a défait tout mon camp. Pareil, puis je vais aller pêcher un peu au bout, à côté des cascades, voir. Mon underquill principal, c'était un one wind. Avec les ajustements au bout, j'ai vraiment eu moins de draft d'air que la dernière fois. J'ai vraiment mieux ajusté. Ça vaut la peine de le mettre plus serré
Pour dans les underquilt les moins chers, je les recommande. J'ai même fait une vidéo juste sur lui. On va pas les voir. J'ai apporté du chocolat à l'orange pour aller avec mon scotch hier soir. Finalement, je me suis dit que ça me tentait pas trop de manger du sucré. On ça pour déjeuner. Le hamac, c'est un Warburnet. J'ai fait une autre vidéo exactement juste sur ça, si vous voulez le voir.